For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous aurez passé un bon week-end. Moi ça va. Il est 7h moins 10, donc ça va. J'ai bien dormi. Je crois que je suis allée me coucher à... Je sais pas, il devait être 22h et je pense que vers 22h30, je devais dormir déjà. Voilà. Là, je me suis fait mon petit café, un petit peu de miel dans le café. Mes chats ont déjà pris leurs friandises. Attendez, j'arrive. Voilà. Je disais, mes chats ont déjà pris leurs friandises. Ninounette, elle a pris sa petite soupe du matin. Et là, j'ai la fenêtre qui est grande ouverte pour aérer. Le temps que je prenne mon petit café tranquillou. J'aime bien faire ça le matin. Même si, bon, il fait frais, hein, parce que je sais pas combien il fait, mais... alors, attendez, je vais vous dire ça. Je vais vous dire combien il fait. Il fait frais, après il fait pas froid, hein, mais il fait frais par contre, voilà. Vas-y Ninoun, je t'en prie, monte et puis ben, fais-moi tout tomber, je te dirai rien. Alors, 12 degrés il fait, donc il fait pas froid. Par contre il pleut. Et il va pleuvoir comme ça jusqu'à au moins 13h, génial. C'est après, enfin, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai rendez-vous à l'hôpital pour aller voir mon super-héros, pour faire un petit bilan, voir comment ça va, etc. Je pense qu'on va... il va me dire que l'année prochaine, il faut que je passe mon IRM, puisque ben, j'en ai pas passé cette année, puisque j'ai passé l'année dernière, début d'année dernière, et qui m'avait dit on peut attendre 2 ans pour l'IRM, donc c'est cool. Voilà. De toute façon, j'ai le traitement qu'il me faut et on peut pas faire grand chose à part surveiller que la maladie n'évolue pas plus vite que ça, mais bon. Voilà, bref, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Sinon, écoutez, tout va bien. Je vous disais, il fait frais, il pleut, oui, parce que ben, je l'entends. Mon chat est dehors. Évidemment, dès que j'ouvre la fenêtre. Hein. De toute façon, le matin, c'est le rituel. Alors, faites pas attention à ma tête, hein, c'est ma tête du matin, hein, forcément. Oh, bah je floute. Oui, je floute. Arrête de flouter. Voilà, c'est mieux. Donc, du coup, je disais, le rituel du matin, c'est pas compliqué. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Non, évidemment que non. Je me lève. Je mets en route ma cafetière, je donne la soupe à Obscuria. Pendant ce temps-là, j'ouvre le volet, je fais sortir mon chat une première fois. Je laisse pas la fenêtre ouverte tout de suite en général, je la ferme juste le temps voilà, de faire couler mon café, tout ça, tout ça. Ensuite, une fois qu'il est coulé, je fais re-rentrer mon chat. Et ils ont chacun leurs friandises, chacun de leur côté, pour pas se battre. Oui, parce que sinon ils chamaillent comme des frères et sœurs. Donc voilà. Et ensuite, je peux enfin boire mon petit café tranquillement, ouvrir la fenêtre de la cuisine tranquillement pour aérer. Vous allez tout savoir dans le détail. Hein. Bref, voilà. Et comme ça, après, moi, je peux boire mon petit café tranquillement. Ouais, le matin, j'aime bien être tranquille, moi. Hein. J'aime pas qu'on me bouscule. Donc voilà. Oh purée. Oh la tête. Eh bien. Donc ça, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, c'est journée, journée hôpital, quoi. Donc voilà, super. Rien de très intéressant.
Rien de super transcendant. Mais bon, bah, c'est comme ça, il faut bien le faire. C'est pas ce qui m'enchante le plus, mais bon. Même si j'aime bien aller voir mon super-héros parce qu'il est adorable et que ça reste mon super-héros, bon, bah, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Mais bon, c'est comme ça. Déjà, c'est bien parce que maintenant, j'ai quand même un rythme un peu plus facile, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, maintenant, je peux lui dire quand j'ai des périodes vraiment où je suis très fatiguée, d'autres où je le suis beaucoup moins, etc., etc. Parce que quand je me levais à 4 heures du matin ou 3 heures du matin, ou vous savez que j'avais un sommeil très décousu, bah, malheureusement, c'était difficile de lui dire si j'étais fatiguée à cause de la maladie, parce qu'il faut essayer de déceler si tu es fatigué à cause de la maladie ou si tu es fatigué parce que tu as bien dormi, par exemple. Tu vois, ça, c'était déjà plus compliqué. Alors que là, non. Là, maintenant, j'arrive à sentir quand... De toute façon, c'est pas compliqué. En général, quand j'ai un énorme coup de barre et que je suis vraiment... je sens que mon corps, en fait, n'avance plus, c'est la maladie. En général, c'est ça. Après, avoir un coup de barre parce que tu te lèves de bonne heure, etc., et que tu es fatigué parce que, voilà, c'est pas, je ressens pas la même chose. Donc, il faut être vachement à l'écoute de ton corps. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Je me demande si la... C'est bizarre, la ville, elle a pas allumé les... Il va être 7 heures et la ville n'a pas allumé... Il n'y a pas de... Mince, comment on appelle ça? De lumière. Il n'y a pas de... Là, moi, j'en ai dans mon quartier. Mais le quartier d'à côté, qui est le quartier où il y a la gendarmerie, il n'y a pas de lumière. Pas du tout même. C'est bizarre. D'habitude, il y a toujours au moins les réverbères qui sont allumés. Il n'y a pas toujours comment on appelle ça, les décos de Noël, parce que bah, je pense de toute façon qu'ils vont bientôt les retirer. Hein. On arrive plus on avance, plus on arrive vers la fin du mois de janvier, donc je pense qu'ils vont les retirer. Mais par contre, il n'y a même pas de lumière des réverbères, quoi. Bizarre. Ils ont peut-être eu une panne, je sais pas. Il y en a de mon côté, par contre. Dans notre quartier, il y en a. Mais tu vois, c'est ça qui est chiant, parce que du coup, si je voulais, par exemple, partir marcher, parce que là, il fait pas froid. Il fait nuit, mais il fait pas froid. Si je voulais partir marcher là, ce matin, je pourrais pas aller faire mon tour comme je fais normalement, parce qu'il n'y a pas de lumière. Et bon, faut pas non plus... Enfin, c'est pas un coupe-gorge chez moi, hein, loin de là. Hein. Mais bon, voilà, je veux dire, faut quand même être prudent. C'est comme partout. Donc voilà. Bref. Bref. Est-ce que je vous ai dit, mais je crois pas vous l'avoir dit, je vais très certainement, alors je sais pas encore quand, mais j'espère bientôt, investir dans un bureau assis debout, parce que ça fait un petit moment que j'en parle avec mon chéri. Je lui en ai parlé, je crois, toute l'année dernière, il me semble. Si je me trompe pas, ou même peut-être l'année d'avant, je me souviens plus. Mais on avait dit non, pas tout de suite. En plus, bah, quand on savait pas où on allait atterrir au niveau appartement, bah, on s'était dit bah non, parce que dans la chambre, ça va être compliqué, assis debout, nanani, nanana. Parce qu'à l'époque, je travaillais dans ma chambre, j'avais pas de bureau. Enfin, je travaillais mes vidéos dans ma chambre, tu vois. Et puis je faisais mon budget, je faisais tout dans mon bureau, enfin tout ce qui était papier, tatati tatata. Et depuis qu'on est arrivé ici, j'ai mon bureau. Donc, depuis qu'on est ici, en fait, au moins déjà depuis qu'on est ici, on en avait déjà parlé, je lui avais déjà montré, il m'avait dit que c'était génial, tatati tatata. Et c'est vrai que plus ça va, plus j'y pense. Parce qu'en plus, maintenant que je travaille tout le temps dans mon bureau,
ben, je deviens très sédentaire et ça me plaît pas du tout, du tout. Alors c'est bien, c'est vrai que je me levais tôt pendant un moment là, quand c'était l'été, l'automne, tout ça, je me levais super tôt, j'allais marcher. Sauf que c'est plus le cas. J'ai de nouveau un rythme, on va dire, un peu plus dit normal, classique. Donc j'ai plus de mal à trouver du temps. Faut être honnête aussi, quand tu es entrepreneur, ben, tu te donnes à fond dans ton activité, donc tu vois pas le temps passer, donc tu as moins tendance à te dire ah là il faut que j'aille marcher, même si je fais des pauses et effectivement très souvent après le repas du midi je vais marcher une demi-heure et avant d'aller faire à manger je vais marcher un bon quart d'heure, 20 minutes, bah, c'est pas assez en fait, c'est pas assez du tout. Je m'en aperçois, hein, je le sens, même pour moi je le sens, tu vois. Donc il va sûrement falloir que je fasse quelque chose à ce niveau-là. Et, donc, ben, le compromis idéal, ce serait d'avoir un bureau assis debout. Donc j'en ai vu pas mal, j'en ai vu des pas très chers, franchement pas excessif. Et moi, il faut en plus que ce soit une taille assez petite, parce que l'espace que j'ai dans mon bureau est quand même restreint. Donc je crois que en termes de, alors je sais pas si on dit longueur, largeur, enfin comme ça, tu pars comme ça et tu fais comme ça face à toi. Il faut pas qu'il dépasse les 120 cm. Enfin il pourrait, mais il faudrait qu'il fasse 130 et il n'y a pas 130, c'est 120 ou 140. Pour pas qu'il touche les bords et que ça ne s'abîme pas. Et de toute façon en profondeur ils font 60 dans mes souvenirs, je crois. Donc voilà, mais voilà, il faudrait que je trouve en gros un assis debout pour pouvoir mettre, parce que quand je travaille pour mon client du Canada notamment, je fais plein de choses où ça ne nécessite pas de forcément taper sur le clavier, et même si je dois taper sur le clavier, si je marche doucement, je pense que je peux taper sur le clavier. Si je dois jouer de la souris uniquement, je pense que je peux le faire sans difficulté, mais ça me permettrait de m'obliger à marcher beaucoup plus régulièrement et donc d'être beaucoup moins sédentaire quand je travaille, quoi. Donc ça permettrait, alors c'est sûr que c'est pas comme les séances de sport où tu te donnes à fond pendant 1 heure, quoi. Ça on est bien d'accord. Mais on dit toujours que c'est la régularité qui est la plus importante et non pas forcément. Il vaut mieux, par exemple, marcher, je dis une bêtise, hein, il vaut mieux marcher 10 minutes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, que faire une séance de sport d'1 heure, une fois par semaine. Il paraît que c'est plus efficace pour ton bien-être, hein. Alors on s'en fout, perte de poids, pas perte de poids, vous savez que je suis dans ma perte de poids parce que ménopause oblige. Mais c'est pas ça le but. Le but c'est vraiment pour ta santé, pour ton bien-être, pour pour te sentir bien tout simplement. L'idéal c'est vraiment d'avoir une régularité dans l'effort et non pas d'aller une fois par semaine à la salle. C'est pas ça qui va te permettre d'être bien. C'est mieux que si tu fais rien, on est bien d'accord. De toute façon c'est toujours mieux que si on fait rien. C'est mieux que si tu fais rien, mais c'est pas ça le plus important. Bref, ça a été prouvé scientifiquement, hein, j'invente rien comme ça au hasard, hein, c'est vraiment ça a été montré dans des études, etc. Et voilà. Bref, tout ça pour ça. Oui. Bref, tout ça pour vous dire que je vais essayer certainement de me trouver un assis debout là encore pendant les soldes. Mon chat a très peur. Oula. Mon chat a très peur quand il y a un camion de la ville qui passe. Vous savez les camions de nettoyage là qui envoient des jets d'eau au sol et qui ont les brosses qui aspirent et tout ça. Il a très peur de ce petit camion là. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi, parce qu'à chaque fois qu'ils sont passés, il était à l'intérieur.
Et puis lui, l'eau, ça ne le dérange pas puisqu'il vient sous la douche avec moi. Je sais pas pourquoi il le vit si mal. Je sais pas. Là, il y en a un qui vient de passer. Il était comme ça. Alors qu'il est juste passé avec son gyro jaune, là. Il est juste passé vite fait comme ça, quoi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il est... Enfin bref. Je sais pas. Est-ce qu'il a vu un truc dehors qui lui a fait peur? Est-ce qu'il a eu peur un jour où ils sont passés parce qu'ils sont restés un peu plus longtemps? Parce que des fois, ils s'arrêtent. Est-ce qu'ils se sont arrêtés un peu plus longtemps devant la fenêtre et que du coup, ça lui a fait peur? Je sais pas. Là, franchement, bizarre. Bizarre, bizarre. Fait du bien un petit café. Hein. Petit café du matin, c'est sacré quand même. Hein. Quand même. Enfin bref, donc du coup, je vous disais, je vais certainement, tant que c'est encore les soldes là, regarder pour me trouver un bureau assis debout. Comme ça, ça me permettra de marcher à la maison et ne pas être sédentaire comme je le suis actuellement. En plus, ça me convient pas, je le sens. Je le sens dans mon corps. Voilà, vous voyez, c'est un truc qui est curieux, mais c'est comme ça. Je sens dans mon corps que j'ai besoin d'une activité plus importante que ce que je fais là. Je le sens. Bref. Ce que je sens aussi bien là ce matin, c'est la rétention d'eau que j'ai dans mes mains. Oh punaise. Je fais une méga rétention d'eau. Ah, écoutez, c'est pas grave. Hein. Ça passera. Je le sens, la même, ma montre qui d'habitude est très lâche. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. D'habitude, ma montre, elle est super lâche. Donc le matin, quand je me lève, elle ne me colle pas le bras ni rien. Je sais pas si vous allez voir. Mais là, vous voyez, là, je suis toute marquée par ma montre. Voilà. Ouais, je sais pas si vous allez voir. Bref, j'ai la marque de ma montre. Vas-y, arrête de flouter 2 secondes là. J'ai la marque de ma montre comme si elle me... Là, je sais pas si vous allez voir. Je pense pas que ça se voit très bien, mais enfin voilà. Bref, en tout cas, j'ai la marque de ma montre qui est quand même bien... Comme si elle était méga serrée. Ah, arrête de flouter, je te dis. Comme si elle était méga serrée, alors que c'est pas le cas du tout, parce que quand je fais pas de rétention d'eau, par exemple, ou que je gonfle pas comme ça d'un coup d'un seul, elle est même trop grande, elle est trop lâche. Elle tourne par moment. Alors elle tourne pas jusqu'en dessous de mon poignet, mais par contre elle tourne sur le côté, donc souvent je la remets droite. Bref, tout ça pour vous dire que je fais de la rétention d'eau. Non mais, bref. Vas-y, continue de parler pour ne rien dire, Audrey, t'as raison. T'as raison. Jenny, si tu passes par là, tu vas être contente. Bref. Et je sais que tu passeras par là, de toute façon. Hein, voilà. Mais ouais, donc du coup, aujourd'hui, là, je suis gorgée d'eau. Même je le sens dans mes joues, voilà, dans mon visage, mes mains. C'est très désagréable. Ça me fait comme... alors, je sais pas vous, comment vous vous ressentez quand vous faites de la rétention d'eau, mais moi, ça me fait comme... je sais pas comment expliquer, comme des fourmis, comme... Je sais pas comment expliquer, je me sens pas bien, du coup. C'est désagréable en fait comme sensation. Après ça va, hein, moralement tout va bien, je suis au taquet. Mais tu vois ce que je veux dire là au niveau sensation, tout ça, bof, pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Eh mais je vous ai pas montré ma petite fleur. Oh, attendez, je vais vous montrer ça parce que la dernière fois je vous ai dit je vais vous montrer ma plante. Elle a fait une fleur. Je suis trop contente, je suis trop fière. Et je vais vous montrer. Je vous l'avais pas montré. Allez, je vais vous montrer ça. Regardez. Bon, elle est toute petite. Oh, mais elle en fait une deuxième. Regardez. Là, elle est toute petite. Elle est toute petite. Mais elle est là. Et regardez là. Là. Ici, là. Là. Là, elle va me faire des petits, là. Oh, bah oui, elle va me faire des petits. Regardez ça. Oh, je suis trop contente. Et regardez là, ici, là. Là, ici, il y en a encore, là. Je sais pas si tu vois, là.
Ah, je suis contente. Ah, celle-là, ça va falloir l'enlever parce que ça va lui bouffer son énergie. Ah, j'arrive pas à l'enlever. Bon, c'est pas grave. Là, ici, il y a une petite pousse. Bon, là aussi, là, il va falloir couper ça. Oh, je suis trop contente. Est-ce que je suis le genre de nana qui s'enthousiasme juste parce que ta plante, elle te fait une petite fleur et qu'elle pousse? Oui, tout à fait. C'est comme ça. J'aime voir... Alors, j'ai pas la main verte. Faut savoir que je suis contente parce que, justement, je n'ai pas la main verte. Du tout. En général, les plantes, elles meurent chez moi. Et celle-là... un jour, on est allé chez Ikea, elle était à moins 50%, elle était en mauvais état, peu cher. Elle était pas très belle, elle avait besoin d'avoir à boire, de sortir de son plastique, parce qu'elle était emballée dans du plastique. Et donc, je suis très contente parce que elle est trop belle. Et que la dernière plante que j'ai eue comme ça, bah, je l'ai perdue quand on était dans l'ancien appartement à la dernière canicule, où il a fait mais tellement chaud que, bon, après ça faisait, ma plante, c'est la seule que j'ai gardée aussi longtemps, ça faisait 20 ans que je l'avais. Et quand j'ai discuté avec des personnes, enfin des femmes qui sont au port, là où on a notre bateau, on en a discuté et moi je dis oh là là, j'ai pas la main verte, j'ai perdu ma plante. Bon, après il y avait la canicule, je l'avais changé pourtant de pot, je l'avais rempotée, etc. Mais bon, la canicule a fait que. Et en fait, elle me dit bah après ça dépend combien de temps, ça faisait combien de temps que tu l'avais. Je dis oh bah je l'avais. En fait je l'avais. C'est mon chéri qui me l'avait acheté à l'époque à Lidl. Je me souviens encore. À l'époque à Lidl. On était dans mon tout premier appartement. On allait quitter mon tout premier appartement. Donc Mathéo avait 3 ans. Mathéo va avoir 25 ans. Et je l'ai perdue l'année dernière. Donc elle avait plus de 20 ans. Elle avait 24 ans, ma plante. Puisque je l'avais eue autour de la fête des mères, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc elle avait plus de 20 ans, ma plante. Et elles m'ont dit, mais tu te rends pas compte, c'est extraordinaire d'avoir gardé une plante plus de 20 ans comme ça. Surtout les plantes en pot comme ça d'intérieur, c'est pas fait pour durer aussi longtemps. Donc c'est vachement bien ce que tu as réussi à faire. Donc j'étais toute fière de moi finalement. Donc du coup j'ai dit à mon mari, tu vois, c'est pas moi qui l'ai tué ma plante, ni la canicule apparemment, c'est parce qu'elle était trop vieille, tout simplement. Donc voilà. Donc j'étais tout fière de moi. Donc du coup je me suis autorisée de racheter une plante, la même, une fleur de lune, exactement la même, à Ikea. Quand je l'ai vue j'ai fait oh la pauvrette. Je crois qu'elle m'a coûté, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle m'a coûté même pas 5 euros. Je crois qu'elle m'a coûté 2,50 €. Elle était à moins 50%, 2,50 € elle m'avait coûté. Et elle fait plein de feuilles. Alors je lui ai déjà coupé plusieurs fois les feuilles parce que je sais pas si vous avez vu, mais ça elle noircit ses feuilles. Je sais pas pourquoi par contre, parce que faudrait que je te demande à Google pourquoi elles noircissent par moment les feuilles. Il y en a que certaines, parce qu'il y en a d'autres, enfin toutes les autres, elles sont très belles. Mais bon, bref. J'arrive à garder des plantes. C'est miraculeux. Je suis contente de moi. Bref. Tout ça pour ça. N'importe quoi. Bon, et sur ce, je vais peut-être vous laisser là quand même, parce que ça fait un petit moment que je blablate, que je vous raconte ma life. Et puis, je vais aller faire un petit peu de montage là, parce que c'est demain que je voudrais vous mettre une vidéo en ligne de recettes. Enfin, vous, ce sera pas demain, vous, ça sera mardi. Que je voudrais mettre une vidéo en ligne recettes de cuisine, parce que j'ai préparé la semaine dernière un snack qui est vraiment trop bon. Et j'ai préparé également, je pense que vous avez dû le voir dans les shorts, j'ai préparé également de la bisque de crevettes à base de uniquement des carcasses de crevettes.
et, comment on appelle ça? Ça m'énerve de chercher mes mots. Et un curry de crevettes. Alors, j'ai pas mis de lentilles corail hein, dans mon curry de crevettes, j'ai juste mis justement les crevettes. Pas de lentilles corail. Alors, vous allez me dire, mais sans lentilles corail, c'est pas un curry. Bah si, c'est un curry parce qu'il y a du curry dedans. Voilà. Donc, c'est un curry. Bref, toujours est-il que voilà. Et je vous ai filmé ça et donc je voudrais vous les mettre en ligne. Donc, voilà, on verra si ça vous plaît. Ça, et puis je continue mes shorts quotidiens pour vous partager mes repas de chaque jour, toujours dans l'idée où je suis en préménopause et toujours dans l'idée de perdre 10 kilos sur cette année 2026. Donc voilà, je ne suis absolument pas pressée. Je ne sais plus si je l'ai dit dans un de mes shorts, mais je crois pas, je crois que j'ai même pas annoncé mon poids de départ dans le tout premier short. Mais il faut savoir que je suis partie au 1er janvier. Au 1er janvier, je faisais le poids de 81 kilos. Oui, oui. Et depuis, j'ai pesé, je sais plus, attendez. La semaine d'après, j'ai perdu 1,4 kg, je crois. Un truc du genre. Alors le problème, c'est que je suis pas du tout attachée au poids. Mais alors vraiment, ce qui s'appelle pas du tout. Plus du tout. Avant, oui, beaucoup, beaucoup. Plus maintenant. Alors, attends, je vais te dire ça. Alors, ouais, j'ai commencé donc à 81 kilos. La semaine d'après, donc le 8 janvier, je pesais 79 kg 600, donc j'avais perdu 1,4 kg. Et après, entre-temps, j'ai repris 500 grammes, puisque je suis remontée à 80 kg 100 la semaine du 15 janvier. Et depuis la semaine du 15 janvier, je suis autour des 79 kg 700 à peu près. Et là, je fais une série où, en fait, je me pèse tous les jours. Mais ça, vous allez certainement l'avoir vu. Donc, du coup, je me pèse tous les jours pour montrer, en fait, les variations de poids qu'on peut avoir sur une semaine. Parce que, encore une fois, moi, je suis pas attachée au poids, c'est pas ça qui m'apporte. Moi, ce que je vois, là, déjà, c'est que dans mes vêtements, dans mes jeans notamment, je suis déjà beaucoup plus à l'aise qu'au 1er janvier. Voilà, donc ça montre bien que au niveau des centimètres, ça a bougé, même s'il n'y a pas eu une grosse perte de poids, les centimètres, eux, ont bougé. Donc ça, c'est ce qui m'apporte le plus. Et puis voilà, quoi. En fait, c'est ça le but, c'est de montrer, de documenter que faut pas vous attacher au poids, aux chiffres sur la balance, parce que c'est pas ça qui est le plus important. Parce que, en fait, ça reste un indicateur, ça c'est sûr, c'est un indicateur. Évidemment, tu peux pas, je dis une bêtise, mais tu peux pas faire une taille, un tour de taille de 60 cm si tu fais 120 kg, on est d'accord. On est d'accord. Mais ça reste un indicateur, ce n'est pas le seul indicateur, et c'est certainement pas cet indicateur-là qui te dit si tu es en bonne santé ou pas. Voilà. Et donc, je veux montrer que en une semaine, en fait, le poids, il varie. Tu vois, là, par exemple, je te disais ce matin, je fais beaucoup de rétention d'eau et je le sens, je le vois, mes bagues sont serrées, ma montre est serrée. Donc, je me suis pesée, je ne vous donnerai pas le poids parce que ce sera dans mes shorts, mais en fait, tout simplement, ton poids, il varie en fonction si... Alors que hier, par exemple, ce que j'ai mangé essentiellement sur ma journée, c'était de la soupe. Donc, quand on vient t'alpaguer en te disant « Ah, mais tu manges de la merde, tu manges McDo, tu manges du KFC, tu manges ceci, tu manges cela, tu fais l'apéro, gna 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 », et que tu prends pas de poids, par exemple, le lendemain, le surlendemain, tu prends pas de poids, mais que
quand tu te fais une journée soupe, il y a des véhicules, ils font des drôles de bruit quand même. Quand tu te fais une journée soupe, par exemple, parce que tu as l'estomac un peu plus fragile, parce que tu es un peu plus fatigué, pour X ou Y raison, peu importe en fait, que là, tu prends du poids, par exemple, et que tu fais de la rétention d'eau, là, tu te dis, tiens, c'est bizarre. Voilà. Mais bon, il y a toujours des personnes qui sont tellement... Voilà. Ils savent mieux. Mieux que toi, mieux que les médecins, mieux que tout le monde d'ailleurs. Eux, ils savent. Toi, tu sais pas, mais eux, ils savent. Bref, le genre de réaction qui me fait rire en fait, parce que c'est ridicule. Complètement ridicule. Bon allez, sur ce, je vous laisse là, et puis on se revoit plus tard. Hein. For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming. Et coucou. J'espère que vous allez bien. Il est tôt, je suis réveillée depuis 4h30 je crois. Oui c'est ça, 4h30. J'ai pas voulu me lever tout de suite, donc j'ai attendu un petit peu, j'ai fait ma petite manifestation, ma petite cohérence cardiaque, tout ça avant de me lever. Et je me suis levée vers 5h. Voilà. C'était bien. Et j'ai dormi 6h15. Ouais, c'est ça, 6h15, ce que pas mal. Hein, bon, c'est pas ma moyenne, hein. Je suis un petit peu moins, mais c'est pas mal. De toute façon, j'arrivais plus à dormir. Donc, autant se lever quand c'est comme ça. Bon, je crois que ma ville n'a pas payé la facture d'électricité dans le quartier du côté de la gendarmerie. C'est pas possible. Tout est noir. Moi, mon quartier, il a de l'électricité. On a de la lumière, nous. Mais eux, non. C'est noir, noir. Ma foi. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. Voilà, c'est pas grave, hein, en soi. Bon, hier, c'était journée hôpital pour moi. Voilà. Voilà, je suis allée à l'hôpital voir mon super-héros. Voilà, le rendez-vous s'est bien passé. C'était toujours très chouette de le voir parce que il est super sympa. Bref, voilà, donc mine de rien, ça te fait perdre... Enfin, ça te fait perdre. En même temps, c'est nécessaire, mais ça fait une journée dans le vent, on va dire. Surtout que le temps d'y aller, il faut compter une bonne heure passée, voire des fois, selon le monde qu'il y a sur la route, 1h30. On croirait pas comme ça, mais pourtant c'est pas très loin, hein. Ça fait quoi, 60 bornes? Ouais, c'est ça, à peu près 60 bornes. Mais purée, dès qu'il y a un petit peu de monde, c'est tout de suite bouché, engorgé, enfin bon, voilà. Sans compter les gens bref, qui conduisent un petit peu n'importe comment quand même, faut être honnête. Qui sont un petit peu stressants, je trouve. Mais bon, bref. Et puis faut traverser tout Marseille en fait. Donc, puisque moi, l'hôpital qui me suit et mon neurologue se trouve à la sortie de Marseille. Et moi, je suis carrément bien avant l'entrée. Voilà. Bref. Donc ça te fait perdre une journée quoi, une journée complète. Mais bon, c'est pas grave, il faut le faire, hein. Donc ça a été ça hier. Aujourd'hui, j'ai 2 rendez-vous pour mon client du Canada. J'en ai un ce matin et j'en ai un cet après-midi, en début d'après-midi. Demain, j'en ai un en début d'après-midi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Aujourd'hui, je vais chez le coiffeur. Ça va me faire beaucoup de bien pour essayer de rattraper ce couple là qui ressemble à rien. Bref, donc on va voir ce qu'elle peut faire et voir si on peut arriver finalement petit à petit à la coiffure que je voulais au départ, qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai. Bref, ça, il faut que je fasse des snacks. J'ai eu peur, j'ai vu un truc, là, ça m'a fait peur. Je me dis, c'est quoi? C'est rien. C'est rien du tout.
je suis grave. Je deviens parano. Au secours. Oui, donc je disais, il faut que je prépare des snacks pour, pour la semaine. Je pense que je vais partir sur des dates façon sneakers. Je pense. Je pense que ça va être plutôt pas mal, ça. Ça me donne bien envie, en tout cas. Et puis, donc du coup, je vais faire ça. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais non, bah non, je vous l'ai pas dit parce que j'ai fait ça hier soir. Ça y est, je me suis commandé mon prochain bureau pour que mon bureau soit enfin adapté à me permettre d'éviter la sédentarité, figurez-vous. Oui, oui, oui. Ah oui, à la vôtre. J'ai acheté je vais y arriver, un bureau assis debout qui va me permettre, pendant que je fais certaines choses pour mon client du Canada ou mon client d'ici ou d'autres clients et pourquoi pas du montage, etc., marcher en même temps pour éviter la sédentarité. Parce que je disais encore à mon mari hier qu'on devient de plus en plus sédentaire parce qu'on est au rez-de-chaussée, qu'on n'a plus nos 3 étages à monter ni à descendre, que ça demande donc du coup moins de cardio, donc on a tendance à, même si on sort et qu'on va se balader, qu'on va faire ceci, cela, ça demande moins d'efforts. Voilà. Et hier, mon neurologue, hein, mon super-héros, qui me dit tout va bien pour vous, vous n'avez pas pris de poids cette année. Alors je dis bah si, j'en ai repris un petit peu, docteur. Il me dit ah bon. Bon, il me dit je vous regarde mais j'ai pas l'impression. Je dis bah je sais pas, vous étiez arrêté à quel poids. Alors il dit ah j'avais pas noté le poids mais par contre j'avais noté une perte de 22 kilos l'année dernière, donc l'année dernière en janvier. Hein. Ah je dis ah bah non en fait non. Pour vous par rapport à janvier de l'année dernière, je suis à moins 35. Il me dit ah bah c'est pour ça que moi je n'avais pas l'impression que vous ayez pris. Je dis moi je le sens que j'ai pris, préménopause, hein, je lui ai dit, hein, c'est un médecin, hein. Je lui ai dit bah je suis dans la préménopause donc en fait j'ai pris du poids et ça s'est logé au niveau du bidou quoi. Il me dit oui enfin en même temps, enfin je suis pas spécialiste mais semble-t-il que les femmes quand elles sont en ménopause ou préménopause, les kilos se centralisent un petit peu à cet endroit-là. Je dis oui, oui, tout à fait. Et ce qui est vrai. Hein. Et donc du coup, il me dit mais moi je trouve pas que vous ayez pris du poids du coup. Il me dit forcément par rapport à ce qu'il avait noté, non, je n'ai pas pris de poids, c'est évident. Donc voilà. Voilà. Mais bon, en soi, bah voilà, c'est bien, il m'a dit de continuer comme ça, que j'avais une très bonne hygiène de vie. Alors je lui expliquais l'histoire de la sédentarité, etc. Il m'a dit oui, c'est vrai que c'est mieux si vous pouvez, il va pas dire le contraire, hein. C'est mieux si vous pouvez éviter d'être dans la sédentarité, mais après, voilà, vous avez déjà énormément évolué depuis qu'on se connaît. Nous, on s'est connus à l'époque. Quand ma maladie s'est déclarée, je faisais quelque chose comme... Je pense... j'étais pas loin de mon poids maxi de quand j'ai décidé de me prendre en main. Je pense que je devais être autour des 113, 110 kilos, 110, 113 kilos, un truc comme ça. Et il a vu que bah, voilà, je m'étais pris en main, qu'il y a eu des changements, qu'il y a eu beaucoup de perte de poids du coup, que tout ça. Et donc, bah oui, quand c'est comme ça, il te félicite, au contraire, il t'encourage. Ça change des réseaux sociaux. Donc voilà, il m'a encouragée bien entendu et il m'a dit il faut continuer comme ça et voilà, on en a discuté, est-ce que vous vous sentez mieux comme ça, etc. Évidemment que je me sens mieux, c'est évident. Mais voilà, il prend le temps et c'est vraiment quelqu'un hyper empathique, hyper bienveillant. Là par exemple, avant nous, il y avait une petite dame d'un certain âge qui marchait avec une canne parce que certainement elle avait eu un AVC cette dame et c'est quelqu'un qui marche vite, mon neurologue. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui marche vite, qui est très dynamique.
Et là, il a pris le temps, il lui a pris le bras pour l'amener à son bureau. Il a pris le temps de discuter avec elle, etc. Quand il est revenu, il l'a ramenée en salle d'attente parce qu'elle attendait quelqu'un qui venait la chercher. Et il l'a mise assise sur une chaise, le temps d'aller chercher ses ordonnances au secrétariat, etc. Enfin, vraiment, mais une pépite ce médecin. C'est un amour, vraiment. C'est voilà, c'est mon super-héros, hein, donc de toute façon, voilà. Mon mari qui m'a fait rire hier en voiture parce qu'il me dit de toute façon, dès que tu parles de ton super-héros, moi j'existe plus. Mais il serait peut-être jaloux, dit-on. Donc voilà, je dis oui, mais mon super-héros, c'est mon super-héros, hein, c'est comme ça, c'est la vie, voilà. T'es pas neurologue, toi. Donc voilà, bref, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et puis je trouve que c'est hyper important d'avoir une belle relation avec ses médecins. Forcément, c'est toujours plus facile quand on a de bonnes relations avec un médecin, quoi. Forcément. Sinon, autre chose que je voulais vous dire, hier j'ai reçu une partie de mes compléments alimentaires, parce que bon, je crois vous en avoir parlé, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Ou alors c'est peut-être dans mes shorts que j'en ai parlé, ou répondu à un commentaire en disant que oui, que j'allais prendre des compléments alimentaires. Jusqu'à présent, je prenais des vitamines multivitaminiques. Sauf que, vu que je peux manger de tout, c'est l'avantage, vu que je n'ai pas eu de bypass, je n'ai pas eu de sleeve récente, l'endosleeve aujourd'hui, je pense qu'elle est totalement révolue puisque c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Grand maximum, ça dure une année, une endosleeve. Donc pour rappel, une endosleeve, c'est on coud l'estomac de l'intérieur. C'est comme une sleeve gastrectomie, mais ce n'est pas définitif. Et donc, en fait, jusqu'à présent, je prenais des complexes multivitaminiques. Mais en fait, avec l'accord des médecins qui me suivent, bien sûr, je ne prends pas les décisions toute seule. On s'est dit que c'était peut-être pas nécessaire finalement de prendre ce complexe vitaminique et plutôt que de prendre un complexe vitaminique, cibler les vitamines et du moins ce que j'ai besoin en complément alimentaire, cibler correctement vu que maintenant je suis en préménopause. Donc du coup évidemment on va cibler des compléments alimentaires dont je vais avoir besoin, parce que j'ai pas forcément besoin de tout, vu que je mange des fruits, des légumes. Ce que je mange beaucoup moins, ça va être les protéines, donc il faut que je sois complémentée en B12, parce que la viande, c'est dans la viande qu'on trouve la B12, et j'en mange très peu, pour pas dire quasiment pas. Donc, en tout cas, je ne mange pas des portions suffisantes pour avoir un bon taux de B12. Donc je vais me complémenter en B12. Donc là, on a ciblé plus des compléments alimentaires liés à la ménopause ou à la préménopause. Donc il va y avoir de la créatine, monohydrate, il va y avoir des oméga 3, de la vitamine D3, il va y avoir du trèfle rouge, il va y avoir du magnésium, comment on dit, bisglycinate, si je ne me trompe pas. Et j'ai du safran également. Et j'en ai encore un. Il m'en manque un. Créatinine. Non, créatine, pas créatinine. Créatine ou créatinine? Attendez, je vais vous dire ça. Créatine, oui c'est ça, monohydrate. Alors attendez. Créatine, oméga 3, vitamine D3, B12, trèfle rouge, safran, et il en manque un, hein. Il en manque un, mais je sais plus. Bref, attendez, je vais vous dire ça. Je les ai commandés, j'en ai reçu une partie hier, mais j'ai pas tout reçu. Il m'en manque. Donc quand j'aurai tout reçu, je vous dirai ce que j'ai pris exactement. Le magnésium. Ah ben c'est ça, le magnésium. Ouais, c'est ça.
Alors le magnésium est prévu pour être livré aujourd'hui. Donc oméga 3, magnésium, safran, vitamine B12, vitamine D3, trèfle rouge, créatine. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 à prendre. Et évidemment, il y a des moments où il faut les prendre. Donc, par exemple, le magnésium, il faut le prendre le soir parce que ça t'aide aussi à dormir, etc. La créatine, si je dis pas de bêtises, c'est le matin. La vitamine D3, c'est mieux si tu la prends pendant un repas un peu plus gras parce que ça active apparemment la vitamine. Donc, du coup, plutôt le midi ou pendant ton repas du soir. Après, le trèfle rouge, je crois qu'il n'y a pas d'indication particulière, le safran non plus. Et la B12, ça, il faut le prendre au moins une fois par jour. Une fois par jour? Une fois par semaine? Je sais plus. Enfin bref, tu vois le genre quoi. Ça dépend du dosage. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai pris donc j'ai reçu hier une partie de mes compléments alimentaires que je vais prendre et voir si évidemment je me sens mieux avec. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Continuer évidemment de l'activité physique, ça c'est indispensable, surtout quand tu es en préménopause et ménopause. Et une alimentation évidemment équilibrée. Alors quand je dis équilibrée, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro plaisir, zéro sortie, zéro... Il y a zéro fast-food, il y a zéro... Non, ça fait partie de l'équilibre, donc équilibré toute l'année. Voilà. J'ai hâte de pouvoir manger mon petit déjeuner ce matin parce que je me suis fait un overnight oats et chia façon tatin. Je n'ai qu'une hâte, c'est de le manger. Je vais pas manger tout de suite parce que si je mange tout de suite, ça voudrait dire qu'il faudrait que je prenne une collation vers 10h et je pourrais pas parce que je serai chez le coiffeur. Donc on va éviter, hein. Voilà. Mais ouais, j'ai hâte de le manger parce que il me donne très envie. J'ai préparé hier soir. Ah oui, hier soir aussi, il y avait un atelier avec le CCO Batch Cooking qui était super intéressant, super sympa. Très très sympa. Et donc moi hier soir, qu'est-ce que je me suis préparé hier soir? J'ai préparé une omelette aux pommes de terre, mais mes pommes de terre ont été cuites à l'air fryer. Pardon, j'ai le hoquette. Pommes de terre cuites à l'air fryer avec de l'ail en poudre, du paprika, et du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive. Je me suis fait donc une omelette aux pommes de terre avec 2 œufs, mais j'en ai mangé que la moitié parce que ça faisait trop. Et une petite tasse de soupe de légumes que j'ai faite dimanche. Voilà. Donc j'ai mangé ça hier soir. Et du coup, après, je me suis dit, ah, mais pense à préparer ton petit déjeuner, comme ça c'est fait, t'es tranquille demain matin. Et donc je me suis fait donc le fameux overnight porridge avec graines de chia. Et j'ai fait revenir dans une casserole une demi-pomme Pink Lady avec de la cannelle, un peu de vanille liquide. Et j'ai fait revenir ça avec un fond d'eau pour pas que ça accroche, avec un fond d'eau, et ça sent bon. Et ça sentait bon hier soir. Oh, maman, tout ce que j'aime. Enfin, ça va être façon tatin, quoi. Voilà. Donc, je vais me régaler. Je me suis absolument éclaté le bide hier matin avec mon overnight porridge façon tiramisu. C'était juste une tuerie. Trop, trop, trop bon. Franchement. Donc, et ça m'a bien tenu au corps toute la matinée sans problème. Franchement, nickel. Bref, voilà. Et puis je compléterai donc ce matin mon petit déjeuner avec, je pense, une clémentine ou j'ai des... comment on appelle ça? Des litchis aussi. Je vais peut-être prendre des litchis. Ah non, il me reste de la mangue, une demi-mangue. Je vais prendre ma mangue parce qu'à force je vais la perdre. Donc voilà. Tout ça pour rien dire hein, en fait. Hein. Truc de ouf. Truc de ouf.
Bref, voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Rien de particulier sous le soleil. En parlant de soleil, purée, hier, il a plu quasiment toute la journée. J'espère qu'aujourd'hui, il va pas pleuvoir toute la journée parce que franchement, flûte. Et bon là, je sais qu'il pleut pas. Apparemment, ça a séché, donc ça veut dire que la nuit, cette nuit, il a pas dû pleuvoir particulièrement. Tant mieux parce que franchement, j'aime pas quand il pleut. Alors je sais, il peut pas faire beau 365 jours par an, je suis au courant. Mais quand même, j'aime pas quand il pleut. Et puis j'ai le droit de me plaindre, hein. C'est mon vlog après tout. Donc voilà, bref. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais continuer à regarder mon petit téléphone tranquillou bilou. Et puis peut-être que je vous reprendrai dans la journée si j'ai le temps, si je peux. Sinon, bah, ça sera demain ou... Oh, pardon, ma cafetière qui se rince. Allez, des bisous. Something new to me. Alone without being lonely. Getting back to the old me. It's kinda nice to feel free. I thought this was over. Thought I could control it. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do. I ain't over you. I ain't over. I ain't over. No matter what I do, I ain't over you. Give it time, things will settle. Just a face till it's better, yeah. Heard it all before. Even though we were toxic, feels the most when you've lost it. That's just how it goes. By myself feeling lonely. Can't get back to the old me. I'm stuck in way too deep. I thought this was over. Thought I could control it. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do. I ain't over you. I ain't over. I ain't over. No matter what I do, I ain't over you. I ain't over. I ain't over. No matter what I do, I ain't over you. Ain't over you. Ain't over you. And no matter what I do, I ain't over you. For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va, j'ai super bien dormi, ça m'a fait beaucoup de bien. Hier soir, en fin de journée, j'étais fatiguée, très fatiguée. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que j'ai pas eu une journée extraordinairement lourde, compliquée ou quoi que ce soit. Ah oui, au fait, ça y est, je suis allée chez le coiffeur. Voilà. Je me sens mieux. Oui, pas de journée compliquée hier, pas de difficulté particulière ou quoi, mais je sais pas, j'étais très fatiguée hier soir. Donc on a mangé relativement tôt, vers 7h15, 7h30 on a mangé. Après, on a regardé du catch américain comme d'habitude, mais on l'a commencé beaucoup plus tôt. D'habitude, on commence à le regarder, il est 9h moins le quart, 9h. Et là, on a commencé à le regarder, il était 8h. Ce qui fait qu'à, on va dire 9h15, j'étais dans mon lit. Je pense qu'à 9h30, je devais dormir. Tellement j'étais fatiguée. À la vôtre. Et j'ai dormi jusqu'à quasiment 7h. Quelle heure il est? Je ne sais même pas quelle heure. Ouais, c'est ça.
7h30 il est. Donc j'ai dormi jusqu'à quasiment 7h. Gros sommeil. D'après ma montre, j'ai dormi donc 9h30. C'est énorme. Mais ça fait un bien fou. Aujourd'hui, quel est le programme? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous pro à 14h. Oui, j'ai rendez-vous pro à 14h. J'ai des mails à traiter, bien entendu. Le service client à m'occuper. Et on va aller au marché, puisque mon chéri n'a plus de pommes ni d'oranges. Donc on va aller au marché. Aujourd'hui, parce que hier, j'ai pas eu le temps de le faire, j'aimerais bien préparer des snacks pour la semaine. Il faut que je fasse du Biscoff. Je sais pas si vous connaissez. Le Biscoff, c'est de la pâte, comme de la pâte à tartiner au spéculoos. J'ai acheté exprès des spéculoos pour en faire. Donc je vais en faire. Et je pense que je vais me prendre les Biscoff là. Le Biscoff, je vais l'utiliser pour faire des snacks comme j'ai fait la fois dernière. La fois dernière, j'ai fait des snacks. Je fais de la rétention d'eau encore, c'est une horreur. Regardez-moi ça. D'habitude, elles sont... alors, elles sont pas lâches, mais elles me vont bien sans me serrer le doigt. Mais là, regardez-moi ça. Je fais une rétention d'eau de ouf en ce moment, c'est un truc de fou. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne mange pas plus salé que ça. Je bois minimum 1,5 litre d'eau par jour, donc voilà. Les hormones peut-être, je sais pas. Bon, c'est pas grave. J'ai reçu une partie encore de mes compléments alimentaires. Il me manque plus qu'un produit qui n'est toujours pas arrivé. Je sais pas s'ils ont prévu de me le livrer ou quand ils ont prévu de me le livrer. Donc c'est embêtant parce que j'aimerais bien commencer tout en même temps plutôt que commencer les choses, vous voyez, une fois que, enfin, de façon dépareillée. Alors, commande. Non, il me dit juste que... Alors, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Ah, donc ils ont reprogrammé et date d'arrivée estimée d'ici le 23 janvier. Bon, ben normalement, alors 23 janvier c'est quand? On est quoi là? On est le 21. Ouais, donc vendredi, logiquement, d'ici vendredi, il devrait être là. Donc ça veut dire que je pourrais commencer tous mes compléments alimentaires à partir de samedi si j'ai tout. Et sinon, à partir de lundi. Voilà. Et je vous referai un update. Un update de ce que je vais prendre comme complément alimentaire. Et donc, pour revenir au Biscoff, je vais refaire des snacks un peu cookie doux bowl, mais cookie doux bowl Biscoff, du coup, histoire de se régaler un petit peu avec mon chéri. Voilà, c'est tout. J'ai pas envie de me prendre la tête, je vais faire ça. Parce que mon chéri a bien aimé le carré millionnaire, mais moins que les cookies doux bowl. Donc, je vais refaire des cookies doux bowl si ça peut lui faire plaisir. Moi, ça me dérange pas, je le mange tout pareil. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Ouais, voilà, la journée, en fait, ça va être ça. Là, ce matin, on va aller au marché parce que, bah, comme je disais, mon mari n'a plus d'orange et n'a plus de pommes. Donc, on va aller chercher ça. Je sais pas si je vous ai dit, mais c'est lundi soir. Ouais, lundi soir, j'ai fait des pommes de terre, un peu style pommes de terre sautées à l'air fryer. Eh ben franchement, elles étaient super bonnes. Elles étaient croustillantes à l'extérieur, très moelleuses à l'intérieur. Je suis très contente parce que du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir faire... Parce que avant, on faisait beaucoup de... Enfin, beaucoup, non, plus maintenant, mais bon, avant, il y a longtemps. On faisait beaucoup de pommes de terre sautées, beaucoup de frites
de choses comme ça. Sauf que, ben, c'est vrai que maintenant, on en fait beaucoup, beaucoup moins. Alors déjà d'une, parce que tout ce qui est frit, si t'as frit, t'as tout compris. Non, c'est pas la même pub, mince. Le problème, c'est qu'on le digère plus. Tout ce qui est frites, tout ce qui est frit, etc. Enfin, c'est lourd, en fait, à digérer. Et on s'est aperçu qu'on digérait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Souvent, quand on va, par exemple, au KFC, comme ça a été le cas samedi, eh ben, soit mon chéri, il est malade, soit moi, ben, ça passe pas et je mange pas, ou ça va passer le midi, mais s'il m'en reste le soir et que je le remange le soir, ça passera pas, ou ça passe, mais après je suis pas bien, enfin voilà, c'est pas... Voilà, donc tout ce qui est frites, frites, etc., tout ce qui est un peu malbouffe, c'est compliqué. Nos corps ont tellement pris l'habitude de manger beaucoup plus sainement des produits bruts qui sont cuisinés par mes soins, etc., que ben, en fait, là, il a mangé une pizza. Mon mari a mangé une pizza lundi soir. Moi, j'en mange pas parce qu'à chaque fois, je suis malade, donc j'en mange plus. Il a mangé une pizza donc lundi soir. Hier, il était pas... Elle devait être un peu trop grasse, trop riche. Voilà. Ah, c'est bien de manger équilibré, sainement, etc. Mais après, c'est compliqué quand tu vas dans des enseignes où tu ne peux pas choisir vraiment tes plats. Par exemple, quand on va au restaurant, quand on prend par exemple un poisson, une viande, tu vois tout de suite en fait, je sais pas comment expliquer, mais tout ce qui est pizza, burger, kebab, et encore burger si c'est fait maison ça va, ça passe. Mais surtout kebab, pizza, KFC, McDo, Quick, enfin ces trucs-là, malheureusement à chaque fois on n'est pas bien. On n'est pas bien, pas bien, pas bien du tout. Donc ça sert à rien hein, quand c'est comme ça, faut pas insister. Hein. Et donc du coup, par contre, quand on va au restaurant manger un menu de restaurant, là on n'a pas de problème. Voilà. Donc ça montre bien quand même que le corps s'habitue à manger sainement, à manger des aliments qui sont bruts mais cuisinés. Et pas des choses pré-cuites, pré-frites ou des choses trop riches, beaucoup trop riches. Voilà. D'ailleurs, nous, quand on va, c'est où? C'est à Delarte. Ouais, c'est Delarte qui fait des pizzas et tout ça. On prend jamais de pizza, jamais. On prend le menu, on prend un plat, je veux dire, mais on prendra pas de pizza. Ça sert à rien. À chaque fois, bon, moi de toute façon, j'en prends pas parce que je suis malade. Et puis ça sert à rien parce que quand on va dans une pizzeria, je peux pas manger de pizza. C'est pas possible. C'est pas possible. Mon chéri, il le mange, mais après, il est pas ouf. Donc autant se manger un bon plat, quoi. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire ça ce matin. Il commence à faire un jour un petit peu plus tôt, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Et ça fait du bien. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Rien de particulier, là je vais aller faire du montage. Je vais aller faire mon montage vite fait de ma vidéo courte pour ce soir. Pour ceux qui ne savent pas, je continue de me peser tous les jours pour montrer les variations de poids. Donc voilà, le corps varie, le corps il fait sa vie en fait. Il fait sa vie. Et franchement, les variations sont assez impressionnantes. Par exemple, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, c'est hier, avant-hier, je sais plus. Quand est-ce que c'est? Je vais regarder sur mon téléphone, je me souviens plus. Comme je fais pas attention à ça, c'est compliqué.
Alors, samedi et dimanche, je faisais 79 700. Lundi, alors faut savoir que dimanche, j'ai mangé de la soupe, essentiellement. Parce que le midi, j'étais pas trac à cause du KFC de la veille, donc j'ai mangé de la soupe. Et le soir, on a mangé de la soupe. Bref. Donc, le lundi, quand je me suis pesée, je faisais 80 kg 800. Donc, 1 kg 100 de plus. Hein. Le mardi, donc hier, je faisais 80 kg 400. Et ce matin, je fais 80 kg 600. Je vais y arriver. Donc, vous voyez un peu les variations. C'est un truc de fou. Hein. Et peut-être que demain, je retombe à 79 700. On ne sait pas. C'est vraiment... Et c'est pour ça que les gens qui se pèsent tous les jours, et en plus quand ça a une influence sur le moral, ben c'est pas bon en fait. C'est pas bon du tout. Mais il y a beaucoup de gens pour qui ça a une influence sur le moral. C'est bien ça le pire. Donc voilà. Enfin moi je fais l'expérience, je montre, voilà, j'explique hein, que c'est pas la bonne idée de se peser tous les jours. Et pour vous dire, même ce matin, alors non, je vais même mieux vous expliquer. Ce matin, au réveil, puisque je dois me peser à jeun, une fois que j'ai été faire pépé, tout ça, ok. On est au courant. Mais je suis un petit peu, j'ai l'estomac, enfin les intestins un petit peu bloqués. Voilà. Je vais donc faire pépé, je vais me peser, je faisais 80 kg 900. Voilà, première pesée, toute première. Sauf que entre temps, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes pour libérer les intestins. Donc j'ai dit, bah, puisque je n'ai pas encore bu mon café, que je n'ai pas encore... voilà, je retourne me peser, on verra. Et là, j'étais à 80 kg 600. Comme quoi, voilà quoi. J'en ai un autre qui va se soulager les intestins, je crois. Ah non, la vessie. Donc comme quoi, vous voyez que le poids varie en fonction de tellement de choses. Plus, je vous ai dit là, et vous l'avez vu, je fais de la rétention d'eau. Donc tout ça, il faut le tenir... Enfin, faut en tenir compte. Le corps humain, il n'est pas linéaire. Ça se passe pas comme ça. Et une perte de poids n'est pas linéaire non plus. Ça se passe pas comme ça non plus. Donc il faut à un moment donné lâcher prise, en fait. Il faut lâcher prise. Là, en plus, c'est vrai que depuis lundi, j'ai pas trop eu le temps de marcher particulièrement. Lundi, bah, j'étais à l'hôpital. Donc, bon, on a marché à l'hôpital, mais bon, on n'a pas... voilà, hein, rien de foufou. Hier, j'ai marché pour aller chez le coiffeur à pied, revenir à pied, mais bon, c'est pas ça qui me fait faire de la marche, on va dire... une réelle marche, d'accord? Mais après, j'avais pas le temps, puisque j'ai eu mes rendez-vous pro, j'ai eu ma journée, etc. Donc je pouvais pas... là, j'ai pas pu aller marcher. Aujourd'hui, on va aller au marché. Certes, ça va nous faire marcher, mais ça nous fera pas marcher de ouf non plus. Si je peux, et si j'ai le temps, j'irai certainement marcher en fin de journée, comme je fais normalement, en espérant avoir ce laps de temps-là. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des semaines, par exemple, vous allez marcher peut-être plus que d'autres semaines, etc. Et puis des semaines où bah, vous ne pourrez pas. Et donc, forcément, il y a des variations aussi dans votre corps. Qu'est-ce que je dois faire ce soir à manger? Rougail saucisse, pâtes ce soir. Cool. Rougail saucisse, pâtes ce soir, parfait. Je vais sortir la saucisse pour la préparer pour ce soir et ça sera très bien. Donc voilà, enfin ce que je veux expliquer, surtout ce que je voudrais qu'on retienne de la part des personnes qui
sont dans une perte de poids, qui sont dans cette démarche-là, c'est que votre poids, il faut pas, enfin votre poids sur la balance quoi, il faut pas vous peser tous les jours, vraiment. Ça va influer votre morale, votre motivation et c'est dommage. Même une fois par semaine, je trouve que c'est trop en fait. Pourquoi? Parce que pour peu que, pour les femmes notamment, on soit dans notre période où on va être bientôt dans le cycle menstruel, et votre poids il va monter. Pour peu que vous soyez, encore une fois, je le redis, constipé, le poids il va monter, que vous fassiez beaucoup de rétention d'eau parce que cette semaine vous avez peut-être un peu moins bu, un peu moins marché, un peu mangé plus salé, un peu, vous allez le poids qui va varier, qui va monter, c'est normal. C'est normal. Et en fait, c'est pour ça que même une fois par semaine, c'est trop, se peser une fois par semaine. Moi, je me pèse... alors déjà, je me pèse plus. Et ça, c'est pas bien parce qu'il faut quand même faire attention. Mais en général, je me pèse quand j'y pense, déjà. Donc, c'est pas toujours très régulier. Mais là, je sais que début février, j'ai un rendez-vous médical. Là, j'avais rendez-vous avec mon neurologue. Du coup, je me suis pesée. De toute façon, je me pesais puisque c'était dans le cycle. Je me pèse tous les jours. Mais donc, je m'étais pesée. Le prochain rendez-vous médical que j'ai, c'est février. Je crois début février. Je vais me peser pour ce rendez-vous-là. Voilà. Après, sinon, il faut... Moi, je préconise de se peser et prendre ses mensurations, parce que ça, c'est important, les mensurations. Une fois par mois, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Ça sert à rien de faire plus, de s'obliger à plus. Non. Ça sert à rien du tout. Allez, tous les 15 jours, si vous voulez vraiment suivre votre courbe. Mais... là, si je regarde mon truc, là, il y a tellement longtemps que je ne m'étais pas pesée. La dernière fois que je m'étais pesée, c'était... Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Avant de reprendre des pesées régulières, je ne m'étais plus pesée depuis mars 2025. Alors certainement que je me suis pesée, mais que je ne l'ai pas noté en fait. Parce que j'ai dû certainement me peser pour mes rendez-vous médicaux. Mais je ne l'ai pas noté. J'ai pas pensé à le noter, je pense. Mars 2025, ça c'est les dernières a priori pesées notées. Attendez, je vérifie que je ne dise pas de bêtises quand même. Attends. Non, c'est ça, mars 2025. Voilà. Donc je me pesais certainement donc pour mes rendez-vous médicaux, mais ça s'arrêtait là quoi. Mais je le notais plus. Donc voilà. Bref, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, sur ce, il commence à faire jour. Donc je vais finir mon petit café. Je vais prendre mon petit déjeuner. Et il est un petit peu... Quelle heure là? Il est presque 8h moins 10, donc il est temps que je prenne mon petit déjeuner. Je vais prendre mon petit déjeuner, aller m'habiller et me préparer pour aller au marché. Ah oui, il faut que je prenne mes médicaments aussi. Et aller au marché, voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Alone without being lonely, getting back to the old me. It's kinda nice to feel free. I thought this was over, thought I could control it. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling
j'espère que vous allez bien. Waouh, il y a un de ces vents ce matin. Oui, on va faire un petit point météo. Il n'a pas plu, ça je suis contente. Par contre, il y a un vent. Là, j'ai ma fenêtre qui est grande ouverte pour aérer la cuisine, comme je fais tous les matins. Il fait pas froid. Je sais pas combien il fait, mais il fait pas froid. Mais par contre, il y a un vent. Déjà hier soir, ça avait commencé le vent. Et mon chéri me dit non, mais t'as pas l'impression qu'il y a du vent? Honnêtement, moi sur le coup, je me suis dit bah non, j'ai pas l'impression, je l'entends pas spécialement, etc. Il me dit si, moi j'entends le vent. Bon, moi je l'entendais pas particulièrement. Bref. Mais il avait raison. Voilà que je deviens sourde. Purée. J'ai vraiment tous les défauts de la terre. Bref. Ouais, non, il fait pas froid puisqu'il fait 11 degrés apparemment. Ah non, 10, pardon. 10. Et normalement, il pleut. Mais il pleut pas. Bon, pourvu que ça dure. Mais apparemment, il va pleuvoir de toute façon. Normalement, il va pleuvoir toute la journée. Génial. J'adore l'idée. J'aime pas quand il pleut. Alors apparemment il pleut toute la journée aujourd'hui, demain, samedi, dimanche non. Et ça reprend de plus belle lundi, mardi, mercredi. Top. Ah, s'il pleut mercredi, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde au marché. Quand je parle de monde, c'est pas les personnes, je parle des commerçants. Bah, les commerçants et puis bah, les gens. Hein, parce que... Bon, on verra bien. Peut-être que d'ici là, ça changera encore. On ne sait jamais. Hier, on est allé au marché d'ailleurs. On est allé prendre nos petits fruits parce que mon mari n'avait plus d'oranges, il avait plus de pommes. Bon, il a pas trouvé de pommes Granny Smith parce que c'est celle qu'il aime. Mais bon, il a pris au moins des oranges. Moi, j'ai pris des oranges sanguines, elles sont divines. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et bah, on est allé boire notre petite boisson chaude comme toutes les semaines chez Maya. Donc c'est un petit salon de thé qu'on a sur ma ville. Et donc on va prendre notre petite boisson chaude. Et puis on est toutes les deux, la patronne et moi, on est toutes les deux fans, on ne peut pas dire autrement, de cuisine. À chaque fois qu'on se voit, on en parle. À chaque fois, on se donne des idées. À chaque fois... Et elle me dit, écoutez, on se tutoie maintenant, elle me dit, écoute, au mois de mars, tu sais, il y a la semaine de la femme, puisque nous, notre ville, fête, en fait, on ne fête pas que le jour des droits de la femme, le 8 mars, mais toute la semaine, on met en avant les femmes de la ville. Et elle me dit, écoute, j'aimerais que tu interviennes, parce qu'on a parlé de ma perte de poids, parce qu'on a discuté de tout ça. Et elle me dit vraiment, j'aimerais que tu interviennes et que tu puisses montrer aux femmes de la ville que c'est possible de perdre du poids. Elle me dit, ça fait combien de temps toi maintenant? Je dis, bah là, cette année, ça fera 4 ans que je suis suivie, que je perds du poids, que je continue à faire attention, que tout ça, que c'est un changement de vie en fait, hein, et d'alimentation, etc., etc. Et de mindset, enfin tout a changé, tout a changé. Et elle me dit, bah voilà, j'aimerais bien que tu expliques tout ça aux femmes de la ville qui viendront à, entre guillemets, ta conférence. Je dis, bah, avec plaisir, il n'y a pas de souci, si ça peut aider, au contraire. Et puis, il faut bien que tout le monde comprenne que perdre du poids, ça se fait pas facilement. C'est parfois difficile, on ne peut pas forcément le faire seul. Moi, je ne l'ai pas fait seul, j'ai été accompagnée. C'est parce que aussi on a décelé ma résistance à l'insuline, qu'on a pu faire quelque chose pour ça, que ça s'est mis en place, que les choses ont pu être autrement et qu'on a pu m'aider encore plus. Et voilà, enfin, voilà. Donc du coup, bon, j'ai accepté. J'ai dit, bah oui. Elle me dit, oui, puis en plus, tu comprends, je pense que tu peux vraiment être un modèle de détermination, parce que
Ta maladie s'est déclarée il y a 6 ans. Et oui, bientôt 6 ans maintenant. Non, 5 ans. 5 ans, pardon. Il y a 5 ans. Elle s'est déclarée il y a 5 ans. Bientôt 6 ans. 6 ans au mois de juillet. Tu as rebondi. Tu as fait ce qu'il fallait pour que tu puisses la mettre au maximum en sommeil. Tu as créé ton entreprise. Tu as créé ta deuxième entreprise. Enfin, vraiment, ça force l'admiration. Et je pense que les gens ont besoin aujourd'hui entre guillemets, d'espoir et de se dire, bah oui, c'est possible, il y a des choses qui sont possibles. Donc, elle me dit, je pense que tu es un bel exemple de cette possibilité et j'aimerais vraiment que tu sois beaucoup plus connue en ville parce que vraiment, moi, quand tu m'as expliqué ton parcours, que j'ai vu les photos avant-après, notamment pour la perte de poids, etc., bah, on n'a pas l'impression que c'est toi, en fait. On ne te reconnaît pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Donc ça m'a beaucoup touchée parce que c'est très touchant qu'on puisse penser à moi pour ça. Et en même temps, eh ben, je suis très contente et très fière du coup d'être une des intervenantes sur la semaine de la femme pour ma ville. Voilà, ça me fait très plaisir. Voilà, voilà. Et non, c'est chouette, c'est chouette. Donc voilà les petites nouvelles. Aujourd'hui, je n'ai pas de rendez-vous pro, par contre j'ai du travail quand même, hein, ça n'empêche pas. Ce n'est pas parce que je passe pas ma vie au téléphone que je n'ai pas de travail. Hein. Si, j'ai du travail. J'ai pas mal de, pardon, de mails à traiter, j'ai pas mal de documents à taper. Et j'ai pas mal de choses à faire pour mon client du Canada, donc. Mon client d'ici, il faut que je le recontacte parce qu'on a des choses à mettre au point. Voilà. Et puis voilà, hein, la journée va vite passer. La journée va vite passer. Purée. Et puis, voilà. J'ai du montage à faire. Et j'ai le montage notamment du vlog à faire parce que je vais clôturer le vlog là quand même parce que à un moment donné, il faut bien que je fasse le montage pour que vous puissiez le voir vendredi. Voilà. La vérité, messieurs, dames. C'est ça le truc. C'est que il faut que je fasse le montage pour le vlog et que vous puissiez l'avoir en ligne. Donc vous le verrez ce soir, ou demain matin, si vous le regardez le samedi matin, enfin voilà, peu importe, mais voilà, donc il faut que je fasse les choses. Il n'y a pas à tortiller, pour la prochaine vidéo recette, vous allez avoir une vidéo recette essentiellement snack et petit déjeuner. Parce qu'on m'a beaucoup demandé, beaucoup, de montrer comment je faisais mes overnight oats. Et on m'a demandé comment je faisais mes overnight oats, notamment tiramisu. Bounty aussi, on m'a demandé. Et je pense qu'on va demander celui que je veux manger ce matin. Parce que ce matin, je mange celui goût spéculoos. Et ça va être une tuerie, ça je le sais déjà. Donc voilà, donc vous allez avoir, ça sera très certainement une vidéo, une vidéo recette, mais un snack et donc petit déjeuner avec les overnight. C'est trop bon ça, le matin, franchement. Tu prépares ça la veille, l'avantage c'est que tu sors ça le matin. Enfin moi je le sors à l'avance parce que j'aime pas quand c'est trop froid et que ça sort du frigo. J'aime pas. Donc je le laisse se réchauffer gentiment. Parce que je prends mon petit déjeuner en général vers 7h30, 8h. Et du coup je le laisse se réchauffer un petit peu. Et comme ça il est moins froid. Je préfère. Bref, tu prépares ça la veille. Tu mets ça au frigo, c'est prêt pour le lendemain matin. T'as pas besoin de réfléchir. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que ceci? Non, c'est prêt. T'es tranquille. Donc voilà. Là, je sens que je vais me régaler ce matin encore. Ça va être trop bien.
Bref, bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais finir de prendre mon petit café. Je vais vous laisser là pour ce vlog cette semaine. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que les sujets que j'aborde, etc., vous conviennent et vous plaisent. Bon, si c'est pas le cas, malheureusement, désolé, hein, c'est fait. Hein. Bref, en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous. Pensez à commenter, partager, liker, booster et tutti quanti pour que la chaîne continue à grandir, que ça me permette d'être méga motivée à, voilà, à continuer les vlogs, à continuer les vidéos recettes, peut-être d'autres choses par la suite, on ne sait pas. Ça dépendra du temps que j'ai, de la motivation que j'ai, ça dépendra de, voilà, dites-moi s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, si vous avez envie de choses particulières sur la chaîne, j'en sais rien. Après tout, c'est un partage, c'est un échange qu'on a, sinon ça sert à rien, hein. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Give it time, things will settle.